Aujourd'hui, à haute sécurité, les agents patrouillent les installations du port de Montréal. Un immense complexe où s'entrecroisent camions, bateaux et trains. Les accidents au port sont souvent mortels. Moi, j'ai 18 ans, port puis mort. Il y a juste une lettre qui les sépare. On se rend au Kenya, en Afrique, là où on forme les chiens de garde les plus dangereux de la planète. Des bêtes de 70 kilos, capables de tenir plus d'une douzaine d'hommes à distance. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. Bienvenue au Kenya, en Afrique, un des joyaux de la planète. Un des rares endroits du globe où la nature semble encore dominer l'homme. Ce n'est peut-être pas un hasard si c'est ici qu'on retrouve un des plus importants centres canins au monde. La compagnie KK Security, une division de Garda World, travaille avec des chiens depuis plusieurs années. La compagnie emploie presque 1000 personnes à temps plein pour faire rouler le centre canin. Ils ont des bêtes et du personnel de déployer dans plusieurs pays africains. Mais le cœur des opérations, c'est ici, à Nairobi. This center has about 380 dogs in one place. And we have dogs in breeding, we have dogs in training, and dogs that are in operations in this city of Nairobi. The kind of dogs we use are Mastiffs, South African Boer Bulls. We also use Rottweilers and some German Shepherds. Le Mastiff d'Afrique du Sud fait près de 80 kilos. C'est le seul chien qui est reconnu comme capable de faire fuir un lion. Comme chien de garde, difficile de trouver plus intimidant. The main group of dogs that we train here is general purpose dogs, that's patrol and protection dogs, protection of property of course through the handlers, and these dogs are specially trained to detect, using their nose or using their senses, any intrusion, anything and anybody that is not the handler. Comme Titan, chaque chien a son propre entraîneur. Ils sont jumelés dès le début de l'entraînement et à part les vétérinaires, personne d'autre ne peut approcher le chien sans risquer d'être attaqué. C'est une journée importante pour le docteur Stephen et son équipe. But of course you're going to all the regions. Yes. As usual, yeah? Yes. Ils doivent tester la plus récente cohorte de chiens avant de les envoyer sur le terrain. Ces bêtes doivent être déployées dès la semaine prochaine dans différents pays africains. Mais avant de laisser Titan et ses amis travailler dans le public, on doit être certain qu'ils sont prêts. These dogs are on final assessment because these dogs are going to Mozambique, either Mozambique, Malawi, but it's starting with Rwanda. Ces chiens sont indispensables au travail de sécurité. Et dans bien des cas, ils sont beaucoup plus efficaces qu'une arme à feu. The type of crime that we have happening in most parts of where we deploy our dogs in Africa is multiple aggressors, so between 10 and 20 people. Because sometimes you have coffee farms, sugar plantations to take care of. So 10, 20 people coming into an assignment like that then requires a different approach in how we employ our dogs. Our model of operation is that we have one dog, one handler, and this dog cannot work on its own. He's using that as a deterrent. He's just sweeping a safety zone around himself. A dog has been able to keep off 13 intruders safely. Premier test pour les chiens, répondre à la menace d'un agresseur. Les entraîneurs sont tous grands et en excellente forme physique. C'est ce que ça prend pour ne pas se faire emporter par le chien. You are teaching a dog to grab an extremity because the guy is running or maybe he's holding a gun or holding out a weapon. The dog focuses on that extremity. En espérant que le bras ne vienne pas avec la manche. Touch your dog and calm them down. Thank you. That's a nice bite. So he's the youngest in this team. And I was thinking he may not go anywhere, but yeah, he's done very well. En principe, le maître ne lâche jamais la laisse de son chien.
sauf dans certaines situations bien précises. We only encourage them to let go if we have a contract where you have more than 3 dogs working in one place. So large coffee farms, that we can do because maybe somebody has grabbed something, so we let them off. So one handler doesn't have a dog, but you have 2 handlers who can cover him. But that is our last resort. Ça, c'est le prochain test. Le chien doit savoir quoi faire si son maître le laisse courir après un malfaiteur. Scared? No, sir. You should be. Parce que c'est Titan qui va être mis à l'épreuve. Plus près de chez nous, les agents de Garda World ont le mandat d'assurer la sécurité pour le port de Montréal. Et bien peu de gens réalisent toute l'ampleur du port. Chaque année, plus de 30 millions de tonnes de marchandises variées passent par ici. Bien, le port de Montréal, c'est une plaque tournante. Hein. De Montréal, on le sait, tout passe par là, tout s'enregistre. Donc, on doit avoir un bon contrôle sur qui entre, qui sort. C'est comme ici, c'est un gros engrenage. Nous, notre rôle principal, c'est vraiment éviter les grains de sable. C'est évidemment pour la sécurité, pour éviter les accidents, augmenter la fluidité en tout temps. Le territoire à surveiller est immense. Le port s'étend du centre-ville jusque dans l'est de la métropole. Camions, trains, bateaux, tout y passe. C'est 24 km. Oui. De Stage Hall, qui est situé à côté du pont Victoria, jusqu'à la rue Marien, dans l'est de la ville. C'est beaucoup de camions. Pas loin de 1000, peut-être plus dans des journées plus actives. Chaque année, 1 400 000 conteneurs transitent par le port. Une bonne partie des déplacements se font par camion, ce qui demande une logistique à toute épreuve. Mais là, on voit le camionneur ici en ce moment qui passe sa carte, qui va prendre la carte. À l'entrée, il y a des reconnaisseurs, des caméras qui reconnaissent les plaques. Donc, il a reconnu la plaque de son camion. Après ça, il y a l'autre reconnaisseur de plaque qui est à l'intérieur, qui a associé la plaque de la remorque. Et puis, si vous regardez à l'intérieur, après, vous allez voir les caméras qui vont lire les numéros sur les conteneurs. Fait que tout ça est associé à lui. C'est la manière qu'on sait que lui est rentré avec cet équipement-là. Quelques pas plus loin, les camionneurs passent à l'enregistrement complet, qui inclut un scan de leurs empreintes digitales, avant de prendre la direction du terminal qu'on leur a assigné. C'est là que ça commence à se corser. Il se crée régulièrement un phénomène d'entonnoir, avec tous les problèmes de circulation que ça peut engendrer. Ça, c'est la ligne d'attente de Racine. Tu sais, tantôt, quand on parlait d'une attente de 44 minutes, il y a des journées où le camionneur vont beaucoup se plaindre que c'est long, mais on n'est pas responsable de comment les opérations sur les terminales vont. Parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes de la Ville de Montréal quand les camions refoulent sur la rue de Boucherville ou Notre-Dame. Donc, on a le SPVM qui communique avec nous autres, qu'est-ce qui se passe au port. C'est là que l'équipe de mes patrouilleurs va rentrer en jeu. Ils vont commencer à faire de la gestion de circulation. Une bonne gestion de la circulation, là, je te dirais, au terrain, c'est ça qui est le challenge. À Nairobi, au Kenya, on teste des chiens de garde qui seront déployés pour la première fois dans quelques jours. Les animaux peuvent être extrêmement dangereux. Il est donc essentiel de s'assurer qu'ils sont prêts à faire le travail. Dans ce cas-ci, Titan sera lâché par son maître et il va devoir maîtriser un agresseur armé. Le chien a été entraîné pour immobiliser les agresseurs en mordant les bras. Notre cobaye a beau avoir une combinaison protectrice, si l'animal décide de mordre ailleurs, ça pourrait finir mal. Security dog and handler! I know you are in there! Come on, show yourself! Soldier! Stop! Don't come close to my dog! Soldier! I said stop! Don't come close to my dog! My dog is here for my protection! Soldier! Do you understand? Yes, sir. Drop your weapon! Soldier! Don't try to soldier! 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 Ah! 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 Stand still so that I can help! Stand still so that I can help you! Leave! Leave! Get seated. You understand? Put your hands where I can see them. Get up, show me your back, and move at my pace towards this direction. If you try to run, I release my dog again. Get up. Move. Move. La démonstration est concluante. Titan a bien répondu aux commandes de son maître. Et en plus, le cobaye a survécu. Excellent. Excellent, lakini hiyo panga hajasema wacha.
So challenging because you have to be strong for you to conduct such an exercise. But I thank God I've managed, and I'm proud. I'm proud member. Mais avant de devenir de dangereux outils de protection, ces chiens passent par plusieurs étapes d'élevage, comme vous le verrez plus tard dans l'émission. En Afrique, les chiens de protection sont fréquemment utilisés pour défendre des propriétés et des commerces. Ce sont des bêtes intimidantes qui font reculer les plus braves des voleurs. Dans bien des cas, un gros chien méchant est beaucoup plus efficace qu'une arme à feu pour décourager les criminels. Les chiens sont tous élevés ici, dans le centre canin de Garda World au Kenya. Mais avant de devenir de dangereux molosses, il y a quelques étapes à franchir. Les chiots sont traités aux petits oignons et il suffit de côtoyer l'équipe de vétérinaires quelques heures pour comprendre que ces animaux sont beaucoup plus que de simples outils de travail. Ici, les chiens sont rois. Yeah, there's still vestiges. You're not suckling now, are you? See? Let's see if you have... So probably this one... Difficile d'imaginer que ce petit toutou va devenir un animal féroce presque aussi lourd que son maître et probablement plus grand que lui quand il se mettra debout sur ses pattes arrière. Reflex? 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 Yeah, that's better. They need to clasp your hand or your fingers. That's better. That's better. Reflex? Don't fall. That's a good puppy. That's a good puppy. Yeah, that's better. They're usually very tiny, but they pick up quite quickly. In another 1 week, they'll be very big. Il y a presque 400 chiens ici au centre canin et il y en a autant qui sont déployés ailleurs dans le pays et à l'étranger. En tout, c'est presque 1000 chiens qui travaillent pour Garda World ou qui vont travailler pour eux. These ones are almost going out of the breeding. They have actually turned 6 months. We let them out here most of the time, so they see people walking around, help them build their confidence. Yeah. They're not yet trained to be... Not yet, not yet, not yet. No training has been done on them. Even this training, not yet. Le dressage des chiens se fait par stage, sur une échelle de 0 à 10. Un chien est considéré comme apte au travail à partir du niveau 7, dépendamment de ce qu'il sera appelé à faire. Ces 5 frères et sœurs qui s'amusent gaiement avec le gardien commenceront leur dressage dans quelques semaines. Ce sont des mastifs sud-africains et une fois dressés, ce gardien ne pourra plus les approcher au risque d'y laisser quelques doigts. Dans le port de Montréal, les agents essaient tant bien que mal de contrôler le trafic. Il y a beaucoup de camions et aussi des trains qui passent régulièrement. Souvent, les conducteurs perdent patience et font ce qu'ils ne devraient pas faire. Heureusement, les agents veillent au grain. T'installes sur le trou d'homme. Ouais. Les gars qui s'en viennent de main, tu peux les pogner, puis les gars qui s'en viennent de main, c'est sûr que tu vas en avoir. Ici, ça va être une zone où les gens vont beaucoup dépasser les camions. Ils sont tentés parce que le camion, lui, il roule tranquillement. Ils vont passer à gauche du camion, c'est illégal. Donc, si un patrouilleur il est là, il va l'intercepter. Oh, le camion s'en vient, il a de l'air à rouler vite. Ouais. Dans la courbe. Ce conducteur va recevoir un avertissement pour vitesse excessive et les agents de sécurité vont en profiter pour fouiller son camion. Il y a beaucoup de circulation dans le port, beaucoup de marchandises et parfois, des voleurs se laissent tenter. Évidemment, le port reçoit aussi de très nombreux bateaux. Les agents sont responsables de contrôler les allées et venues des marins, puisque ces bateaux arrivent généralement d'un autre pays. On doit placer un agent pour contrôler le navire parce que son dernier port n'est pas canadien. Fouiller le véhicule partiellement, identifier la personne avec une pièce d'identité officielle. Dans cet univers peuplé de camions, de bateaux géants et de trains, le danger fait partie du quotidien. Oui, c'est risqué, il faut faire attention parce que des fois, il y a beaucoup d'angles morts sur les camions qui doivent faire des manœuvres des fois assez serrées. Mais bon, regarde, on a nos gyrophares, on a nos micros, on essaye d'être le plus visible possible. Mais des fois, oui, il faut rester très vigilant en tout temps, là, parce que ça pourrait occasionner des
les problèmes. Au Kenya, c'est l'heure de l'inspection finale des chiens de protection. Titan et ses acolytes doivent être déployés dans quelques jours, à condition que tout le monde s'entende sur leur degré de préparation. We're just talking about the dogs and now going through the records to see if the dog has any problems, medical, behavior, matching with handlers. Yeah, this is the bump. But it's too small. Even the coat is just the skin. I'm not worried about it. You're not worried? Yeah. Titan a gradué, il s'en va au Rwanda. Are you happy that he's going to Rwanda, to another country? I'm not that much happy because I'll miss him so much. You'll miss him. Yes. C'est une journée de grande fierté pour les entraîneurs qui travaillent avec ces chiens depuis plusieurs mois. Mais c'est aussi une journée triste qui, dans bien des cas, marque la fin d'une histoire d'amour. Everybody wanted this dog, yeah? Everybody wanted it, and I'm privileged to have it. I'm proud of her. I'll prefer Roxy to other dogs. Oh, you made friends with Roxy, yeah? Yeah. Nice. Be nice, Roxy. Be nice, Roxy. Some of the dogs, they get so attached, nobody else can handle the dog. So the trainer has to go back and break the dog a bit to reteam it to somebody else. You know, bring the aggression down and reteam it to somebody else. These are veteran handlers, so they're used to this by now. But it's still that small bit that they say, oh, this is my dog. Au retour, les jeunes YouTubers prennent le port d'assaut. Maintenant, cette nouvelle mode de rentrer dans les lieux interdits, fait que ça, on en voit de plus en plus souvent. Des jeunes qui rentrent et ils se filment. En Afrique, l'emploi de chiens de protection a parfois des résultats spectaculaires. Cette plantation de café en est un exemple parfait. The owner of this coffee farm had had many years of theft and insecurity in this area because it's quite a large piece of land and coffee is not well habited. Mustapha a été un des premiers à venir ici avec son chien. The first time when we came here, we had a lot of things that could not happen. Like there were many thieves. They usually came at night. You see, while those tanks were down, so they came like building materials that were around, like nails, something, iron sheets. They took anything they found around. But when we came in, 4 to 5 months, we implemented everything. Up to now, we are just fine. Depuis l'arrivée des chiens, les voleurs n'osent plus s'aventurer sur la plantation. General purpose dogs are mainly used for deterring intruders as a psychological deterrent. In any contract or assignment where you have dogs, we have a very low chance of people jumping over the fence or trying to breach the security of that contract. I can tell you, after we moved in, benefits accrued on both sides. So we have a good place for our dog and our business, and the landlord has peace of mind. Capitainerie? Ici, on est au centre de contrôle du port de Montréal, qu'on appelle la capitainerie aussi. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est 24/7. Les coordinateurs qui vont faire la gestion des navires arrivant à Montréal. Ils vont faire aussi toutes les répartitions des agents de sécurité. L'avion patrouilleur ferroviaire va placer 4 plaques à casque. Le port de Montréal est un lieu qui attire beaucoup de curieux. Les agents doivent donc négocier avec de très fréquentes entrées par effraction. Je dirais que le secteur plus actif, ce serait près de Berry. Parce que Berry, il y a le Vieux-Port, puis il y a un accès pour entrer directement sur les voies ferrées. Maintenant, cette nouvelle mode de rentrer dans les lieux interdits, fait que ça, on en voit de plus en plus souvent. Des jeunes qui rentrent puis ils se filment. Ça, c'est un nouveau cas. Ou les drones, ça aussi, c'est des nouvelles... des nouveaux enjeux de sécurité en ce moment. C'est surtout ça. Mais ce que redoutent le plus les agents, ce ne sont ni les jeunes, ni les drones. On ne se remet jamais de récupérer quelqu'un à l'eau. Les accidents au port sont souvent mortels. Moi, j'ai dit tout le temps port puis mort. Il y a juste une lettre qui les sépare. Et je demande tout le temps à mes agents d'être très prudents. Leur sécurité passe avant n'importe quoi d'autre. Puis la sécurité des autres gens aussi. Le plus marquant, j'en ai tellement, je pourrais écrire un livre, là, mais c'est de voir la mort de si proche. On va être les premiers intervenants,
vraiment. Pour rapporter à la capitainerie, bien, je suis à telle section, puis je peux te rapporter qu'il y a un corps qui flotte. Donc, nous, on ne peut pas le laisser aller à la dérive. Fait qu'on va essayer de le retenir d'une certaine manière jusqu'à temps que les services d'urgence, le service d'incendie de Montréal ou la police viennent avec le navire. C'est une grosse demande, ça. Chez Garda World en Afrique, les chiens de protection occupent une place bien spéciale. Ce sont évidemment de précieux outils de travail, mais ça va beaucoup plus loin que ça. What drives me is a love of dogs, and having actually done veterinary medicine for the same reason, the love of dogs. And one thing that actually encouraged me to do this, having come from a veterinary or a medical background, is again being in a third world country, is to see dogs being used to work and supporting livelihoods, because these dogs, not only are they advantageous to our clients, but they are very advantageous to our handlers who depend on them. In this part of the world, livelihoods largely depend on food animals, which is livestock, sheep, goat. But to see people earning a living with dogs, was very encouraging for me. Wanwadi ka Yesu, wanwadi cha mungima kubika. Wanwadi ka Yesu, wanwadi cha mungima ni wanwadi ka Yesu, wanwadi cha mungima.